Bienvenue à tous dans cette séquence invitée de la rédaction. Nous profitons de notre présence à l'occasion de la 8e édition de la conférence annuelle sur la paix et la sécurité, l'APSACO, pour rencontrer certains panélistes qui ont participé aux discussions qui tournent cette année autour de la thématique de la médiation des conflits internes en Afrique. Il y a bien sûr la présence de personnalités politiques, mais aussi de la société civile et du corps militaire. C'est un immense plaisir pour moi que de recevoir aujourd'hui le général Shawn Holtz. Le général Shawn Holtz, directeur adjoint du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie de m'accueillir. Le panel auquel vous avez pris part ce matin s'est penché sur les méthodes d'identification des conditions et des options favorables à la promotion de la paix et de la stabilité dans la région du Sahel. Quelles sont les perspectives actuelles pour instaurer la paix dans cette région? C'est une excellente question qui nécessite une réponse approfondie du point de vue du commandement des États-Unis pour l'Afrique. En fait, il convient de préciser que ce n'est pas l'AFRICOM qui assure la médiation et déploie les efforts diplomatiques. Notre rôle est de garantir la sécurité et de travailler sur des programmes de coopération en matière de sécurité dans la région du Sahel et des pays environnants en collaboration étroite avec nos partenaires. Nous participons à une stratégie que nous appelons les 3D, diplomatie, développement et défense. Cette dernière étant notre domaine d'intervention principal. Nous soutenons les initiatives diplomatiques par le biais du département d'État et les efforts de développement par l'intermédiaire d'organisations comme l'USAID. Notre travail avec nos partenaires africains vise donc à répondre à leurs besoins en matière de coopération sécuritaire, tout en appuyant les initiatives diplomatiques et de développement, notamment dans ces périodes difficiles. Quelle forme de coopération ou de synergie pourrait être établie entre les acteurs régionaux et internationaux afin de soutenir les efforts de médiation dans la région du Sahel en particulier et en Afrique en général? Je pense encore une fois que votre question est pertinente. En ce qui concerne la coopération internationale, pour soutenir ces efforts, il est essentiel de proposer une solution solide et un plan détaillé sur la manière de résoudre les problèmes. Le volet diplomatique est primordial dans ce contexte. Ainsi, c'est notre département d'État qui doit élaborer une stratégie pour collaborer avec d'autres instances internationales afin de résoudre les conflits et de jouer un rôle de médiateur, notamment en Afrique australe, de l'Ouest et dans la région du Sahel. Quelle est la situation actuelle, étant donné que l'Afrique est courtisée par certaines grandes puissances, notamment dans le domaine militaire? Prenons par exemple l'implication de la Russie dans certains pays de la région du Sahel. Comment pensez-vous que cette influence pourrait affecter à long terme la sécurité et le développement de ces pays? En effet, les États-Unis s'appuient sur leurs valeurs démocratiques dans les relations avec ces pays. Prenons l'exemple du Niger. Nous venons de quitter ce pays, mais nous avons maintenu une communication transparente et nous espérons poursuivre des relations bilatérales solides. En ce qui concerne d'autres pays en Afrique, nous adopterons une perspective à long terme. Nous pensons que sur le long terme, les pays évalueront les bénéfices de leur relation avec nous. Nous espérons qu'ils constateront la valeur ajoutée de la coopération avec les États-Unis. Quelle est la leçon la plus précieuse que les États-Unis ont tirée de la crise dans la région du Sahel? Il est difficile de tirer des leçons précises car chaque situation est différente. Nous nous efforçons de rester proches de nos partenaires et de collaborer étroitement avec eux pour assurer la coopération en matière de sécurité.
Nous entretenons depuis de nombreuses années une amitié solide avec les pays du Sahel et nous y sommes présents depuis très longtemps. Oui, les récents événements nous ont un peu surpris. Toutefois, en ce qui concerne les leçons à tirer, il est difficile de se prononcer. Nous essayons de demeurer fidèles à nos principes de travail. Nous souhaitons simplement préserver cette relation et espérons qu'à l'avenir, notre collaboration avec ces pays sera encore plus forte que ce qu'elle a été au cours de ces 10 dernières années. Directeur adjoint de l'Africom, Holtz, nous sommes actuellement au Maroc, où le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique ont établi une coopération solide sur de nombreuses années. Récemment, le 20e anniversaire d'African Lion a été célébré ici. Ma question porte donc sur la mesure dans laquelle cet événement stimule ou encourage une coopération renforcée entre les États-Unis, le Maroc et d'autres pays africains. En effet, il s'agit exactement de cela. L'exercice African Lion constitue un élément clé de notre capacité à renforcer notre interopérabilité, non seulement avec les forces armées royales, mais également avec les 20 pays participants. Comme vous l'avez souligné, il s'agit du 20e anniversaire de cet exercice majeur de l'Africom. Nous le qualifions d'ailleurs de multidimensionnel, impliquant plusieurs services et plusieurs pays. Chaque année, de nouveaux pays souhaitent y participer, témoignant ainsi de la valeur perçue de cet exercice. Notre partenariat favorise une approche où nous continuons à apprendre les uns des autres, échangeant ainsi nos connaissances et expériences. C'est une réussite pour nous tous et nous sommes heureux de voir un intérêt croissant de la part de nombreux pays pour y participer. En fait, je souhaite souligner l'importance de ces exercices pour les deux parties. Cependant, quelles leçons pouvons-nous tirer les uns des autres ? Par exemple, qu'est-ce que l'armée américaine pourrait apprendre de l'armée marocaine ? Je considère tout d'abord qu'il y a un apprentissage crucial de la culture, notamment sur la manière dont nous communiquons entre nous. De plus, il existe de multiples aspects tactiques à explorer, comme les stratégies mises en œuvre par le Maroc, ainsi que ses initiatives opérationnelles et stratégiques. Cependant, je pense que l'aspect le plus important réside dans la compréhension de la culture et des efforts particuliers déployés par le Maroc dans ses opérations militaires. Il est également intéressant d'observer comment nous collaborons avec les civils et d'autres acteurs. Cette expérience nous offre une opportunité unique d'appréhender les choses sous un angle différent. Je souhaite revenir brièvement sur le sujet principal abordé, qui est la médiation. Est-il envisageable d'aborder la médiation d'un point de vue militaire ? Et cette approche peut-elle être efficace dans le contexte africain ? Je souhaite souligner que nous ne sommes pas directement impliqués dans les médiations, mais nous soutenons ces efforts. Je dirais donc que c'est au département d'État de prendre les décisions concernant la marche à suivre. Pour conclure, quelle est votre vision de l'avenir de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et les 54 pays du continent africain ? Je considère que cette question est d'une importance durable. En dépit de quelques obstacles, nous avons réalisé de nombreux succès à travers diverses initiatives déployées sur le continent africain. Notre engagement demeure fort, il se traduit par la visite régulière de plusieurs pays, l'établissement de partenariats, leur consolidation. Le dernier pays visité était le Kenya. La visite du président Biden au Kenya est significative. Notamment Biden qui vient de promouvoir le Kenya au rang diplomatique d'allié majeur non membre de l'OTAN. Cette démarche témoigne des avancées des États-Unis dans leur stratégie à l'égard de l'Afrique. Pourrait-il s'agir d'un nouveau chapitre dans l'histoire des relations entre les États-Unis et l'Afrique ? Je considère cela comme un moment historique plutôt que de le qualifier de nouvelle page. Je dirais que notre objectif est de continuer à renforcer nos partenariats sur le continent.
Le Kenya, comme vous l'avez mentionné, est désormais désigné comme allié majeur hors OTAN par le président Biden. C'est une opportunité exceptionnelle étant donné que le Kenya est également un partenaire solide. Un avenir prometteur se dessine, malgré une forte rivalité sur le continent africain. Absolument. En effet, la rivalité restera toujours présente et nous devons en tenir compte. Pendant, nous observons des avancées significatives. De mon point de vue, la priorité réside véritablement dans la construction de partenariats solides sur le continent. Nous partageons de nombreuses valeurs communes et nous sommes déterminés à poursuivre cette démarche en apportant notre soutien aux pays dans leur développement. Comme je l'ai souligné précédemment, là où nos partenaires nous guident, nous adoptons une approche collaborative pour renforcer chaque pays et le continent africain dans son ensemble. Pour terminer, quelle est votre principale conclusion enseignant tirée de la 8e édition de l'APSACO? Principalement, je dirais que mon intérêt s'est porté sur les aspects civils des discussions. J'ai apprécié la diversité des perspectives exposées par les intervenants du panel, tous dotés d'une expérience considérable. Cela a été une opportunité précieuse pour moi. J'espère vivement que des représentants de l'AFRICOM seront de nouveau invités à participer à de telles conférences dans les années à venir. Certainement, nous vous remercions sincèrement, Monsieur le directeur adjoint de l'AFRICOM, Sean Holtz. Nous vous exprimons notre gratitude d'avoir pris part à notre entretien et d'avoir répondu à nos questions. Un plaisir partagé, je vous remercie. Voilà, c'était donc cet invité spécial pour Média TV en marge de la 8e conférence sur la paix et la sécurité en Afrique organisée par le Policy Center for the New South. Merci pour votre attention. Très bonne suite des programmes.